aussi que tu peux envoyer plus facilement off stage, donc du coup t'as en situation de ledge trap, mettre l'arcfire, enfin ledge trap de Robin quoi, qui fait très mal. Je saurais pas dire pourquoi d'autre, mais bon. Ninja aussi, je pense c'est pas une map dégueu. Je sais pas. Du coup il y a Mono avec nous. Mono avec nous, ici présent. Bonsoir, c'est Mono, le plus gros client, ça va? Ça fait plaisir, je suis étonné qu'il soit du BO5, mais je pense que c'est legit. Bah écoute, on a le temps. Donc Très clairement, bah ouais, parce que c'est triste les semi-finales en BO3, c'est trop rapide. Ouais, je disais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Raton si loin winner. Ah, Winner semi, hein, attention. Hein. Ouais. Je sais pas qui l'a battu. Je regarderai ça, on regardera ça après, mais ouais, il est allé loin alors, Raton. Il recommence à rejouer au jeu, je crois, donc voilà. Ah, bah je joue. Ah bah, au revoir. J'ai à la chef du coup. Ah bah du coup, vous allez rester encore une fois coincé avec moi. Hein. Alors, du coup, on est quoi? Duncan Raton, le plus beau de tous les ratons, n'est-ce pas? Alors, Robin homme, c'est de se tirer une balle, exactement, je suis d'accord. Hein. Pourquoi jouer les persos masculins quand on a des skins féminins, hein, je vous jure. Bah ouais, écoute là, le petit raton, il a l'air on point là. Pour le moment, il a l'air d'avoir le beat. Là, il est en top 8 garantie, je crois. Not bad. Donc j'ai pas du tout comment on a commencé la game, hein, mais pour le moment écoute on dirait que notre ami, j'allais dire notre ami Raton a réussi à percer les défenses impénétrables de notre ami Duncan, mais écoute, l'expression billette pour l'avoir le skin Dimitri, c'est vrai. Donc voilà pour le moment premier squad du coup de notre ami Raton qui est parti, hein, qui avait quand même 145%, c'est dommage, il avait un bon avantage, je sais pas comment il a pu le drop. Mais... Excusez-moi, je pensais à autre chose. Pardon. Du coup, ouais, bel edgeguard là par contre de Raton, hein, qui a pas peur d'aller chercher Robin. Alors oui, hein, comme on l'a pu voir précédemment, alors autant avec Chrome, avec le match avec Jake, t'as pas trop envie d'aller offstage, mais avec Greninja, tu peux te permettre d'aller offstage et Duncan, Robin pardon, a une recovery très exploitable, très linéaire, et surtout qui est limitée hein, au niveau de ses sorts. Du coup, faut pas avoir peur d'aller le chercher, de lui mettre des petits coups de chlasse et de lui dire au bout d'un moment, bah écoute, dès que t'as plus de mana, tu reviens pas. Là pour le moment on a notre ami Duncan hein, qui vraiment tient au piège notre ami Raton près de l'edge et il nous fait des ninjutsu là, Raton, technique de substitution ninja, il est passé derrière, il lui a mis un petit pied bouche là, un petit coup de pied dans la nuque. Et le bon punish du landing avec ce gros smash, hein, la read visiblement. Et wannabe comme Famous, putain j'ai pas les droits de modération, comment on kick? Laissez-moi kick cet individu, ah voilà. Hop là, voilà, ça c'est fait. Allez, des bisous. Au moins, streamer, ça m'aura appris à faire ça. Hop là. Tiens, je suis bloqué, je vois plus le chat maintenant. Bah, bravo. Ok, bref, retour sur le match. Du coup, bah écoute, WhatsApp partout. Hein, petite situation de juggle pour notre ami. Notre ami Raton. Pour le moment ça cherche les pourcentages, ça commence à afficher le down tilt là pour avoir son petit kill confirme, ça se rapproche dangereusement. Je sais pas s'il y a une fourchette de pourcentage précise sur les persos en particulier, mais en tout cas ça la cherche. Regarde là, il va bien rester au sol, il va essayer de respecter la distance de Duncan qui n'avait malheureusement plus de spells disponibles pour zoner, et du coup qui s'est fait punir pour ça. Et ça se tente le 2 frame avec le drop smash. Ah, c'est vachement chaud. Maintenant c'est Raton qui sont au stage et qui arrive à trancher cet Arcfire et qui arrive à fiche le down tilt et tout faire. Et du coup il y a 1-0 pour Raton, un match très serré, hein, très serré. Raton is back. Bonsoir Lysinux, Mono, ton match contre Jedi hier après était fort appréciable. Putain, j'arrive pas à lire la suite, mais ça a l'air d'être que du gentil du coup. Alors attends, comment je fais Putain, attends, je suis coincé. Comment je vais faire le... Ah voilà, excusez-moi, c'est bon. Alors Mono, ton match était fort appréciable, je dois dire, merci pour le spectacle. Bah écoutez, merci, hein, j'aurais voulu que ça se termine autrement, mais bon, hein, encore une fois, faudra dire que c'est pour une prochaine fois. Mais bon,
Au bout d'un moment, j'aimerais arrêter de dire une prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire ses preuves le 15 février ou Wanted en tout cas. Et si vous y êtes et que vous me voyez, n'hésitez pas à me dire coucou, ça me fera plaisir. Mais merci de ton compliment en tout cas, Lissinux. Limité, c'est pas un problème. N'importe quel Robin respectable garde ses charges. Et le tome revient en 4 secondes avec un peu de tempo. T'es jamais à court. Sans doute, ouais. Après, ça reste quand même une ressource limitée. Et je pense que si t'as un personnage, peut-être comme Greninja, potentiellement Lucina, même Inkling, tu vois, qui peut aller deep off stage, t'interdit de revenir. Il n'empêche que la recovery reste quand même relativement linéaire et facilement punissable. Après, notre 4, des fois, il arrive à bien mix-up ses Rico, du coup, il arrive à s'en sortir. Raton, il va gagner tout le tournoi. Ah bah, let's go, hein, que le meilleur gagne. Ah, moi, je vous avoue, je suis. Non, bref, on s'en fout de moi, c'est le match. On se concentre sur le match, allez, let's go. Et du coup, notre bon Raton qui s'est fait exécuter à 148% et qui est mort. Je suis désolé, j'ai absolument pas fait match. Attention, moi je lisais le chat. Et du coup, cet Arcfire sur la plateforme qui aurait pu être puni, hein. C'est Battlefield, du coup l'avantage du Battlefield c'est que tu peux jouer sur différents niveaux de jeu. Du coup les projectiles de Darren font possiblement moins peur. Et notre ami Raton a bien eu raison d'aller. En plus les plateformes permettent de linker plus facilement le up smash, il me semble. Tu touches avec le tipper du up smash de Raton. Je suis pas sûr de cette info, mais il me semble que oui en tout cas. Pour le moment ça gratte les pourcentages, hein. Duncan qui a pas peur, qui fonce, hein. Sur un Raton qui a l'air un petit peu hésitant sur ses phases de jeu. Ouh, le down smash, voilà la classique Duncan, hein. Maître du ledge trap, maître des tomes, maître des archives. Voilà, qui continue à abuser de la Levin, qui gratte les pourcentages, qui tente le Nosferatu pour se mettre bien. Il aurait pu le manger, mais il n'a pas mal. Il était du mauvais sens, dommage. Allez Raton, il est temps de se réveiller. On active la méga évolution de Greninja là. Ah dommage le missile boot, je pense qu'il voulait faire un fer. Ou peut-être que le père était voulu pour mettre en juggle, je sais pas trop. Mais un fer à ce pourcentage là aurait été plus judicieux. Et aïe. Non, il n'est pas mort, il revient. Après ça va être compliqué. Et le whiff qui est puni, hein. La Levin qui pardonne pas près de l'edge, hein. Et du coup 3 stocks impératifs de la part de notre ami Duncan, qui arrive à égaliser à 1 partout. Le problème de la Rico, c'est que t'es vulnérable, oui, mais ce sont pas les charges. C'est un cumul, on va dire, mais soit, d'accord. Qui va gagner le tournoi, ensuite tu vas gagner le Wanted. Let's go, hein. Raton, c'est Free Raton qui gagne tous les tournois. Du coup, je sais pas si c'est best of 3 ou best of 5. Je sais plus. Du coup, on est passé sur PS2. J'imagine que le stage avantagera les deux. Après, je me demande. J'allais dire. Peut-être que Raton peut lui aussi plus abuser de son projectile, hein. Je sais pas si le Shuriken bat les projectiles d'arène. Oh là là, le Raton qui n'aura pas Duncan qui a réussi à mettre la pression, qui a tenté un petit spike. Et dommage, il a essayé de récupérer Raton en sortie d'Arcfire avec un gros F-Smash, mais malheureusement mal timé. Mais ce n'est pas grave, car finalement la stock a été trouvée. Et oui, il y a 2-0 pour Duncan, non, il y a un partout. Raton a gagné la première game sur Smashville. Mais là du coup, avantage pour Duncan, hein, qui se met très à l'aise sur sa stock et qui n'hésite pas à gratter les pourcents même off stage. Le beau pari qui est trouvé, pari Nosferatu, on a raison, on se met bien, allez. Ah là là, oh, d'accord. Je pensais pas que je pensais que le jab aurait continué à toucher, autant pour moi. Ah là ça met des petites pressions back air, ça tente un peu plus de wall on dirait du côté de Raton, ça roule derrière. Ah dommage. Alors l'Arcfire ça a quand même énormément de lag pendant toute l'animation, du coup quand elle va sortir derrière, bien trouvé. Kagebushi no Jutsu, on passe derrière, on met un petit coup sur la tête là, bien trouvé. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, hein, Raton utiliser le contre, mais bon, on prend. Et dommage, l'Arcfire qui était mal spacé, du coup il est passé au-dessus de Greninja et Raton a pas en profité pour grabber. Ah dommage, oh là là, Raton qui se prend tous les Arcfire du monde, il finit en cuisse de grenouille, le pauvre. Il se fait gratter tous ses pourcentages, ça devient compliqué. Oh là là, la get up qui a duré tout le long du tort. Oh je sais pas si c'est voulu. Ouais.
Bien trouvé ça, notre ami Juju qui a fait qui a pas eu peur d'aller off stage pour dévorer Raton off stage. Bien, on le sent plus confiant là d'un coup, notre ami Duncan. Il a moins peur d'aller off stage. Les petits Nosferatu qui font plaisir, les petits ledge traps, on connaît, mais vraiment Duncan qui reste très carré sur ses phases de punish. Hein. Dès que vous êtes dans le pilier de feu là, en sortir ça devient compliqué. Ça devient bien compliqué. Mais ouais, on sent Raton qui a du mal à trouver ces petites ouvertures, surtout dans le neutral. On l'a vu hein, quand il arrive à trouver ses phases, il les met, mais ouais, là les phases de neutral ça devient plus compliqué à trouver. Voilà, en commun, voilà, petit back air, petite dash attack. Ah, dommage, oh les whiffs. Ah, quand même, ça a été puni ça. Ah non, là ça fait plusieurs fois que Duncan il whiff des trucs à l'edge alors qu'il est coincé. Et Raton n'abuse vraiment pas de sa position de force. C'est dommage, Ouais, c'est ça, Raton il punit absolument pas les arc-fire de Duncan. On l'a vu à un moment, il a roulé derrière et il a pas réussi à punir. Alors que ça reste. Alors qu'il y a pas mal de lag. Après là, Duncan par exemple il se positionne vachement bien, tu vois, il se met derrière la plateforme, comme ça il dit à Raton, bah ouais, si tu veux venir par en bas il y a mon Arcfire, mais si tu sautes par dessus il y a quand même la plateforme qui me protège. Du coup tu es obligé de faire un grand saut, j'ai potentiellement le temps de react. Alors il est vraiment obligé de call out l'Arcfire quoi. Ou alors potentiellement de rouler comme il a fait tout à l'heure. Après il peut essayer de trade, enfin de faire un disjoint pour passer au travers. Genre les projectiles de Darren sont hyper... vous pouvez trade avec, hein, surtout si vous avez un disjoint comme UDP, Backarding Link, potentiellement le faire de Greninja. Après ça met du temps à sortir, du coup il est vraiment obligé d'avoir fait son saut avant et de taper après. C'est peut-être pas une stratégie qui est reliable. Pendant qu'on a les stocks qui commencent les pourcentages qui commencent à monter du côté de Raton qui se prend encore tous les affaires, qui a failli se prendre le troisième. Oh là là. Ah, le compte qui va être puni, et ouais, le jab, l'explosion. Explosion magique. Du coup il abuse pas et quand ça vient pour passer ça fait mal. Et ouais, hein, on voit ça, hein, là il a roulé dedans. Mais ouais voilà, typiquement contre ce genre de personnages comme Robin, Snake ou quoi, faut vraiment... C'est des persos qui restent quand même assez lents et qui ont un désavantage assez... pas foufou non plus. Et faut pas avoir peur d'avoir les yeux partout pour voir où sont les projectiles, par exemple où est le C4, où vont atterrir les Arcfire, ils ont le temps d'arriver. Et ouais, je pense que peut-être que Raton fait pas gaffe à ça, je sais pas trop. Et voilà, le kill confirme qui est trouvé. Et la stock de Duncan qui est prise, 2 stocks partout, avantage Duncan hein, qui a monté à 110%. Hein. Là c'est une flash de ledge trap, oh belle patience ça. Il connaît Raton, il tombe pas 2 fois dans le même piège. Oula là, ça balance sous les affaires du monde et encore une fois, belle patience de la part de Raton qui connaît bien les timings. Hein. Alors peut-être Duncan qui va être forcé un petit peu de mix up plus ses options pour catch up à l'edge. Là on a vu ça fait plusieurs fois qu'il met Arcfire down smash et que Raton arrive à passer derrière. Et le up air, le up smash air hein. Ouh, ça tente des trucs. Il m'avait casé un truc comme ça Raton avec Greninja où il avait terminé avec le clone là. Ça aurait pu être dangereux. Ah, ça tente le Nosferatu, ça veut gratter des pourcentages, ça veut quand même garder un avantage, ça cherche pas à tuer, ça veut conserver l'avantage, garder les cartes de stock et les pourcentages. Ouh dommage, le fer qui aurait pu être bien trouvé, mais dommage, peut-être mal spacé de la part de Raton, je sais pas trop, erreur d'exé. Mais voilà, la stock aurait pu... Ah, la stock qui aurait pu être trouvée, c'est dommage. Ah, ça devient compliqué pour Raton qui est resté dans son shield avec Greninja, t'as pas envie de rester dans ton shield parce que Greninja niveau out of shield c'est pas ça hein. Ça fait partie de ce genre de persos hein, qui ont pas des out of shield fameux mais qui compensent avec leur bonne mobilité. Et la read du coup avec ce smash qui a été trouvé. One stock partout, ça commence à mettre des petites phases, oh dommage la petite douceur qui aurait pu être trouvée, ça aurait pu commencer à gratter des pourcents. Le back air de Duncan qui est pas trouvé, ça tente l'Arcfire et... Oh, bon réflexe. Ah, vraiment Duncan qui se bute à essayer de caser Bubule, hein, comme on l'appelle, le down smash de Duncan, de Darren pardon. Ça vient gratter des pourcentages petit à petit. Ah, on sent un Duncan qui a l'air de s'impatienter un petit peu, il veut trouver le kill, il veut en finir. Et c'est si peu malheureusement du côté la stock. Hein. Ouh, ça peut aller vite. Oh là là, le nerf, oui, mais il utilise jamais le nerf, Raton, je viens de remarquer là. Le coup, ok, il a pas de portée, mais ça va vite. Du coup, quand t'es en l'air contre un Darren, ça peut être pas mal.
ça commence à gratter les pourcentages. Ah, quand même, là, ça commence à avoir de la rage. Hein. Un bon trade qui est trouvé, ça peut vite tuer Darren. Non, la dash attack, dommage, le bon gros sub pour pas se faire punir. Alors, attends, il peut remonter là, le nerf qui est trouvé. La spot dodge qui est puni avec le multi-jab, bien trouvé, bien. Alors, on va se retrouver en situation de ledge trap. Est-ce que ça va être fini? Oui, c'est puni. Bien joué, ça, Raton. Le multi-jab de la panique qui est trouvé 2-2 partout. Belle remontée de la part de Raton qui égalise 2 partout. Raton qui a vraiment profité de l'impatience, je pense, de Duncan pour vraiment trouver ses petits pokes, ses petits confirmes. Et là, le whiff sur multi-jab qui a été mortel. Bien joué Ali. Il a vraiment sauté, il a bien spacé, il a bien touché du bout du shuriken là, un vrai Hokage. Hein. Un vrai Hokage. Il y a 2-2, ouais. Et du coup on est parti sur History, la meilleure map du jeu. En fait non. Bannissez Yoshi, SVP, que ce soit le perso ou les maps. Et on sera très heureux. Anyway, donc 2-2 partout, last match. Du coup, on est toujours en winner semi. Hein, ça se déroule, il est que 23h30. C'est vrai qu'il fait 23h30. Et là, bon réflexe là. Raton, il a pas eu peur, il le met dans le vortex. Aïe. Putain, ça met que 30%. Putain, c'est 2 Bacardi clean quoi. What the fuck. Mais ouais, là Raton il s'est dit ok, tu fais ton arc fire là-dessus, t'inquiète, je passe en dessous et je te juggle. Et il a eu raison, les plateformes ça sert à ça. Hein. Darren, t'as pas envie d'être sur les plateformes, surtout quand tu t'appelles Darren. Tu peux pas trop en sortir facilement, puis t'as les barrières pour enfants qui t'empêchent de drop facilement, donc Donc là, hein, pour le moment, ça a égalisé assez vite. Hein. Duncan, malgré tout, malgré un début un peu périlleux, dommage. Le Thunder qui dure longtemps, la normal get up, enfin l'air dodge, ça suffit pas à l'éviter. Peut-être un petit saut, peut-être pour le coup une air dodge directionnelle, ça aurait pu servir hein, plutôt que de se prendre le tauron, je sais pas trop. Enfin voilà. Alors on a, ça tente des petites, ça tente les kilos Karcher. Hein. Et il a raison. Là, petit pari dommage, ça n'aboutit à rien. Le multi jab qui est trouvé. Là vraiment ça, Duncan il est bon là-dedans. Il est en désavantage, il a le stock lead, il s'en fout. Il va te gratter des pourcentages avec ses projectiles. Et il a raison. T'as des projectiles, Grand Ninja, bon, à part son shuriken qui met du temps à charger, il n'en a pas vraiment. Donc il faut gratter. Mais voilà, la sock qui a été trouvée et ça. Je pensais qu'il se serait pris le deuxième. Dommage, Raton qui a pas gardé son shield assez longtemps et du coup qui s'est pris le multi-jab. Ah là, le camper rétro. Et ça il est fait souvent, ça. Faire dash attack et derrière ça aboutit pas, c'est dommage. Air dodge vers le haut, ouais, je pense aussi. Ou peut-être même air dodge pour passer à travers et se poser sur la plateforme potentiellement. La belle esquive du tauron. Ça met des petits coups de pression, ça met des petits pokes là. Raton qui utilise beaucoup plus les tilts, qui abuse un peu plus de. L'air de rien, le tilt de Grand Ninja ça va chercher assez loin, ça a une bonne distance. Et ça sort assez vite, du coup il a moins peur d'aller chercher les pokes on dirait. Belle patience sur l'edge, il abuse des murs et du wall, je sais pas comment appeler, wall stalling, on va appeler ça comme ça. Hein. Et oh putain, le bouquin, ça fout le seum. Ça fout le seum, t'es là, t'es bien, t'es tranquille et tu te prends un bouquin qui sort de tu sais pas où. Oh là là, le fer qui a été trouvé, mais non, ça suffira pas pour tuer. Oh, dommage, Duncan a plus son deuxième saut et qui fait normal air dodge, mais qui revient. Hein, c'est Darren, ça marche. Et le up smash qui touche pas sur le. Ça a du mal à tuer, dommage. Je pense que Raton aurait pu totalement profiter de l'absence de deuxième saut de Darren pour aller trouver la stun, pour aller trouver l'edgeguard. Et le père qui a été trouvé avec la Levine. Duncan qui aspire un bocon, il a raison, il n'est pas sorti d'affaire pour autant, même s'il a trouvé la dernière stock. Et ce petit whiff sur l'arc Thunder qui aurait pu lui être fatal, mais malheureusement le finish n'est pas présent. Est-ce que là c'est quoi, c'est up trop? Non, ça tue pas, jamais ça tue ça. Putain, dommage Raton, je pense que Raton attendrait un petit peu plus, il pourrait se permettre de faire des finishes peut-être un peu plus violentes. Je pense que là la stock elle aurait pu partir depuis bien longtemps. Et pour le moment, le Spheraton qui est trouvé, mais après l'air de 125%, ça peut aller très vite. Le fer qui est trouvé et qui tue. La smash, la stock, ça devient très tendu, Qui va affronter Astrat en winner final du coup? Alors pour le moment, on commence par faire qui est trouvé. Dommage, Duncan qui a pas pu se positionner, qui allait le chercher dans les cieux. C'est bien trouvé, il a pas eu peur. Putain. Il est allé chercher le juggle. Putain, la Levine c'est top tier. Eh oui, hein. Eh oui, Jake. Voilà. 3, du coup 3-2. Ça c'était serré apparemment. C'était serré, on a une belle remontada de la part de Raton là sur la il a fait reverse 3-0.